Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur. Je terminerai cette vidéo par mes petites lettres de l'alphabet, histoire de vous donner des compléments d'informations. Je rentre bientôt chez moi, donc je vais retrouver mes autres oracles. Donc il y aura bientôt à nouveau les signes astro. Je vais terminer avec mon pendule, une question oui-non. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir. Et oui, comme j'ai fait la belle hier, j'ai mis ma chaîne avec un pendentif et je vais remettre ma chaîne avec ma bague. Voilà. Et puis, si vous avez une question un petit peu plus précise, je terminerai également avec l'oracle bleu pour vous donner une réponse un petit peu plus spécifique. Voilà pour cette vidéo. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon petit agenda en ligne qui fait office de site internet, il y a toutes les informations. Je me présente, je vous explique voilà comment je fais, ce que je fais et quand je le fais. Voilà. Donc je vais commencer cet oracle avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Si vous venez d'arriver, il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai. Alors j'aime rire, hein, je vous préviens direct. Donc voilà, c'est aussi, je pense, important de pouvoir passer un bon moment, même dans l'adversité. Voilà. Donc si vous aimez rire, bah restez. Bon, après, je ne dis pas que j'ai un humour de dingue, hein, mais voilà, j'aime bien des fois raconter des choses qui font rire certains d'entre vous. Je le sais, vous me le dites. Allez, on y va. Oracle du langage amoureux, c'est parti. Ah, bon bah. Bon, allez, le thème est donné. On me parle de rupture, de silence, de crise. Bon, ok, voilà. Je sais dans quelle situation vous êtes, certains, vous êtes en pleine rupture, le truc qui fait bien mal. Alors moi, quand j'ai cette carte qui sort, surtout dans cet oracle, parce que chaque oracle a son, je dirais, moi je dis son ADN, mais là, oracle du langage amoureux, première carte rupture, bon, ça fait mal, ça fait mal au ventre. Donc soit séparation, soit ghosting, vous savez, ces choses super sympas où l'autre disparaît du jour au lendemain et vous bloque. Oh bah c'est bien ça, non, c'est pas du tout lâche. Ouais. Euh, donc un silence, quelqu'un qui vous a dit que c'était terminé, quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui vous a bloqué. Donc là, on a le cœur brisé. Allez, on va regarder comment ça va évoluer, bien évidemment. J'espère que ça évolue dans le bon sens. Ou tout du moins dans quelque chose de plus doux. Alors, on me parle de lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Alors oui, là, je perçois qu'on est... soit on doit faire un appel à son intériorité pour dépasser cette épreuve, soit on a besoin de se retrouver. Alors c'est l'un ou l'autre. Soit on est enfermé chez soi, le lieu de vie permet de, de se sentir en sécurité, ou l'inverse. Je vais creuser. Où le lieu de vie est devenu trop oppressant. Pourquoi? Parce que ce lieu de vie, il est marqué par l'autre. Parce que l'autre est venu, parce que l'autre a peut-être vécu là où vous vivez. Donc c'est compliqué. Ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des moments. On me parle de contretemps. Donc là, continuez d'explorer ce tirage. Retard, pause, report. Donc qui me dit retard, pause, report, j'entends le mot pause. J'ai envie de vous dire, là, la rupture, elle n'est pas définitive, il y a quelque chose qui est en pause. C'est peut-être juste une pause. Peut-être que votre hôte vous a dit, j'ai besoin de faire une pause. Quand quelqu'un vous dit ça, enfin moi en tout cas, mon mec me dit ça, clairement, dans ma tête, je me dis, il me quitte. Hein, je vais pas, je me dis, bon, je me rattache à des choses qui me laissent de l'espoir. Au fond de moi, je suis complètement brisée. Donc là, on vous a peut-être dit que c'était une pause, besoin de faire une pause. C'est un peu comme le fameux faut qu'on parle. Oh là,
Imaginez le faux qu'on parle, on vous l'annonce le matin et c'est le soir, je vous dis pas l'après-midi que vous passez. Hein. Ah, il y a des non-dits là, il y a des choses qui sont pas dites. Oh là là, contre-temps, pause, je te le dis pas, je te dis pas. Soit je te dis pas, il y a des choses. Bon. Jusqu'à présent, il y avait des belles énergies. Bah, aujourd'hui, les énergies, elles sont lourdes. Bon, pas tous les jours avoir des tirages magnifiques. Hein. Donc là, il y a des choses qu'on n'a pas dit, ou peut-être que vous retardez de dire les choses, votre autre retarde quelque chose. Bon, alors là, avec la carte des vacances, je ne vous parle pas de vacances. Alors si votre autre est parti en vacances, ou vous, ok, prenez, mais ce que je perçois ici, c'est qu'on n'a pas envie. Là, il y en a un des deux qui n'a pas envie de se prendre la tête, à s'expliquer, à se justifier. Moi, je perçois ici aussi, pour une partie d'entre vous, il y avait trop de routine, il y avait trop de choses qui oppressaient. Il y en a un qui s'est barré, qui avait besoin de plus de liberté, de plus de plaisir et plus d'insouciance. C'est j'en ai marre, je me barre. Et c'est pas sympa pour celui qui reste, hein, clairement. Et peut-être qu'effectivement cette rupture vous l'avez pas vu venir parce que l'autre n'a pas été foutu de vous dire pourquoi il ou elle se sentait pas bien à vos côtés. Peut-être en lien avec le lieu de vie également, mais pas que. Alors, peut-être que votre autre est... Alors, on parle beaucoup de burn-out aujourd'hui, burn-out ce que vous voulez, mais peut-être que cette personne avait comment dire, un mode de vie, mais voilà, une période assez particulière où c'était trop, il y avait trop de pensées, il y avait trop de travail, il y avait trop de choses. Et votre autre a un petit peu jeté l'eau, non, l'eau avec le bébé, l'eau du bain avec le bébé, c'est comme ça qu'on dit, ouais, c'est ça. Et que votre autre a juste besoin de faire un break, de se ressaisir, de se remettre les idées en place. C'est ça aussi que je perçois. Genre, je perçois quelqu'un qui a l'air fatigué, quelqu'un qui mélange tout en fait, qui vous a associé à son mal-être alors que vous n'avez absolument rien à voir avec ça. Mais l'autre a fait un mélange, un amalgame. Voilà, tout mélangé par incapacité à faire la part des choses. Et on me parle de frivolité, tentation, tromperie. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un... Alors attention, c'est pas parce que ça sort que c'est avéré, c'est si vous êtes au courant, prenez. S'il n'y a rien de tout ça, n'allez pas imaginer que... C'est pour ça qu'à chaque début de guidance, je vous dis, c'est du général, ne prenez que ce qui résonne. Parce que si vous prenez tout au pied de la lettre, là, sincèrement, vous finissez sous antidépresseur. Hein. Bref... Ouais, là, il y a... Alors, soit, effectivement, cette personne peut-être avait besoin de s'éloigner, Frivolité, c'est pas forcément de la tromperie, mais euh, j'entends peur de l'engagement, j'entends qu'à un moment donné, c'était trop. Voilà, je perçois quelqu'un, quand je dis quelqu'un, c'est votre autre, que ce soit un homme ou une femme, qui à un moment se sentait peut-être trop engagé dans la relation et a besoin de tester sa séduction, a besoin de... Vous voyez, il y a une espèce de retour en arrière, ma vie, ce que je suis fait pour essayer quelqu'un longtemps. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça qui ressort. Ça peut être également une peur de l'infidélité, une peur de la tromperie, donc là ça vient interroger une blessure, donc ce serait plutôt quelqu'un qui aurait peur que vous soyez infidèle, c'est peut-être vous qui êtes parti en vacances, c'est peut-être pour ça que votre autre vous fait la tronche, que votre autre vous a, oui, arrêté, parce que cette personne s'est imaginé plein de choses, ne vous l'a pas dit, il s'est imaginé le pire, ça peut être ça aussi, hein. Ça va toujours vous inverser en fonction de votre situation. Il y a quelque chose avec un éloignement émotionnel, mais géographique ici, sans forcément parler de vacances. Solitude. Donc là, on se sent seul. Quiétude, pas trop. Hein. Il n'y a rien de... Là, je vois plutôt isolement imposé, subi.
Là, vous l'avez pas voulu, cette période de solitude. Hein. C'est pas ce que je perçois. Par contre, votre hôte, ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui à un moment avait besoin de s'isoler de vous. Hein. Peut-être que cette personne vous a dit j'ai besoin de réfléchir. Ça vient rejoindre un peu le côté pause. Je te le dis pas tout. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me barrer. En vacances, en week-end, chez ma mère, chez mon pote, j'en sais rien moi. Et là, blessure, vous dites oh là là, pourquoi faire? Pour aller me tromper peut-être. Vous voyez, donc là, ça vient peut-être interroger vos peurs. Ah, il n'est pas folichon le tirage. Hein. Ah bah voilà, infidélité, relation charnelle. Bon, ok. La sensation que l'autre a envie d'aller s'éclater ailleurs, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, il y en a certains, vous imaginez le pire là. Hein. Pour certains, c'est tout simplement la personne qui se barre en vacances, sans vous. Et là, ça coince. Ça vient interroger les peurs là. J'ai peur que tu me trompes. C'est quelque chose comme ça aussi. Pas forcément que tu me trompes, mais j'ai peur que quelqu'un te tente. Bah oui, on n'a pas le contrôle. De toute façon, on contrôle rien du tout, mais là, l'autre est loin, donc on ne sait pas, on voit pas. C'est compliqué là. Et pour autant, vous allez avoir des explications. Donc là, quelle que soit la situation, vous allez avoir des explications, de nouvelles clés, et on tire les leçons de quelque chose. Soit on tire les leçons de s'être pris la tête inutilement, de s'être fait des idées, de s'être rendu malade pour rien. Je ne suis pas en train de juger là, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, mais c'est vrai que parfois on peut se prendre la tête, on se fait des films et puis finalement on se rend malade. Et puis quand on connaît la vérité, on se dit oh là là, je me suis rendu malade pour des choses qui n'existaient pas. C'est courant, hein, c'est pas anormal de réagir comme ça. Mais des fois, on se rend vraiment malade. Hein. Votre cerveau confond réel et imaginaire, hein, on est bien d'accord. Donc, par contre, votre corps, lui, il encaisse pareil. Hein, donc, vous voyez, c'est dur là. Hein, c'est dur. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce que là, on a un tirage qui est... Je vous invite à écouter les précédents, c'est un peu plus fun. Hein. Là, moi, j'ai pas envie de faire de l'humour, là. Je sais pas. Alors, le contre-temps. Bon, ça prend du temps, vous trouvez le temps long. Votre hôte vous dit j'ai besoin de temps. Et vous trouvez le temps long. Vous comptez les heures. L'autre, visiblement, s'éclate. Miroir magique, ça c'est une bonne carte. Enfin une bonne carte. Qui augmente tout ce qui est positif et pas grand chose encore, hein, sauf la compréhension nouvelle, et qui annule tout ce qui est négatif. Donc là, on annule, on met un peu plus de douceur sur les énergies. Mais pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime voir le verre à moitié plein et on va regarder ce qui arrive après. Rupture, ok, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui va se manifester après? C'est ça qui est intéressant. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. En tout cas, c'est ma croyance. C'est pas une croyance que partagent tous mes confrères et consoeurs. Hein. Là, ils sont très fermes en disant voilà, c'est comme ça, c'est écrit. C'est pas mon point de vue. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ah, blessure de trahison. Oh, l'impression qu'on se fait poignarder dans le dos. Alors peut-être qu'il y a eu une trahison qui a entraîné la rupture et l'autre s'est barré. Ou vous. Peut-être ça aussi. Ou je suis tellement convaincue que tu me trahis que je te quitte avant. Ça peut être ça. Hein. On aurait tendance à mettre la charrue avant les bœufs là. Hein. Très bien interroger des blessures ici, hein. Blessures de trahison. Hein. Donc comme j'ai peur d'être trahi, je trahis avant. Ah, magnifique, on a enfin une jolie carte qui me parle d'amour. Donc là, il y a quand même de l'amour entre vous. Et je dis toujours, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir.
Alors, c'est pas suffisant, effectivement, mais au moins, s'il y a de l'amour, ça permet de... S'il n'y a pas d'amour, bon, effectivement, ou si c'est unilatéral, là, c'est peine perdue, on est dans des quêtes vaines et ça sert à rien de s'acharner, hein. Sauf si on est un peu maso. L'amour à sens unique, il n'y a rien de pire, hein. Le côté héréditaire ici, alors, c'est l'amour qui dure, là. Donc c'est un amour, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous aviez envisagé de finir votre vie. Je pense notamment aux couples qui se sont mariés, qui vivent ensemble, qui se connaissaient depuis plusieurs années. Et puis j'ai aussi les couples un peu plus récents. On vous dit que c'est un amour qui est fait pour durer, mais j'entends également avec la carte de l'hérédité tout ce qui est lié au transgénérationnel. Ce qui est transmis dans les générations. Alors, il y a plein de débats intéressants par rapport à ça, sur... bref, j'écoute des podcasts en ce moment qui sont très, 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 très intéressants et très riches comment dire, en apprentissage sur toutes ces choses-là. Alors sans aller jusqu'au transgénérationnel, peut-être que votre autre... Parce qu'on dit que voilà, ça va pas au-delà de 3 générations au niveau de l'ADN. Enfin bon, bref, il y a des théories très scientifiques. Bon, peu importe, je suis en train de divaguer, mais de toute façon, là, il y a peut-être un truc que votre hôte se traîne de sa famille, de ses parents, peut-être de ses aïeux, mais bon, après, en fonction de vos croyances aussi, c'est toujours pareil, hein, pour celles et ceux qui ont voilà, la croyance des vies antérieures, voilà. Et puis il y a ceux qui ne l'ont pas, et ça se respecte tout aussi bien. Et là, on est sur du transgénérationnel. Peut-être que les parents ont transmis des valeurs que l'autre s'est appropriées, c'est pas trop les siennes, mais ouais. Posez-vous la question, quelles sont vos valeurs et quelles sont celles de vos parents. Des fois, on dit, tiens, ma valeur, c'est ça, puis en fait, on s'aperçoit que c'est la valeur de son père ou de sa mère. Puis finalement, les nôtres, c'est pas ça. Ça peut être intéressant de travailler sur ces valeurs aussi. Bref. Le voyage, vous voyez, le voyage ressort encore. Ah, le voyage ressort, hein. Il y a le voyage, il y a la distance. Mais j'entends aussi, là, on se déleste avec la montgolfière de tous ces petits paquets qui nous empêchent de nous envoler. Donc là, on vient me parler de blessures, on vient me parler de trucs un peu héréditaires, effectivement. Vous savez, des trucs qu'on se traîne, les casseroles. Des fois, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas et qu'il serait bon, une bonne fois pour toutes, de déposer quelque part. Voilà, donc mettez tout dans un sac et balancez tout. Allez voir un thérapeute pour ça, qui pourrait vous aider à le faire, c'est pas mal aussi. Donc là, on se déleste de ces paquets un petit peu trop lourds. Et on me parle de jalousie. Bon, bah il fallait bien. Le tirage, là, c'est d'un seul coup. Non, ouais, c'est bon. Jalousie, trahison. Bon, bah on a un petit mélange de joyeuseté, là. Des comportements de jalousie, peut-être aussi qui ne sont que le motif. Peut-être que ça, en fait. Mais ça a généré derrière des choses plus lourdes. Vous voyez, je suis jalouse, jaloux, j'ai le comportement qui va avec, et derrière, bah, l'autre en a marre et se barre. Ça peut être ça aussi, hein. La jalousie maladive. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Alors que vous avez rien fait en plus. C'est ça le pire. Vous êtes l'innocence même, dans la pureté même, et l'autre s'imagine le pire. Et en est convaincu en plus. Et vous avez beau prouver par A plus B, non, 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 non. Et ça, c'est terrible parce que vous ne pouvez rien faire. Et tant que cette personne ne travaillera pas sur ses blessures, sur ses peurs, il n'y a rien à faire. Hein. Ah ouais, il n'y a rien à faire. C'est
peut-être quelque chose comme ça pour certaines ou certains. Allez, je prends l'oracle bleu. J'espère que l'oracle bleu va nous donner des énergies un peu plus douces. Ce serait sympa. Ah bah voilà. On va retrouver de la sérénité. Je perçois quand même ici une compréhension nouvelle, sérénité. Une phase d'accalmie. Mais nous avons la duplication. Alors ça, c'est la carte, la répétition des schémas. Donc soit on a un schéma qui s'est répété et qui va se répéter, soit on a quelqu'un qui porte un masque ou qui va vous dire « Oui, oui, t'inquiète, ma chérie, mon chéri, je vais changer. » Mais en fait, que dalle. La duplication, c'est je réitère ou je porte le masque de, mais je sais pas pourquoi la personne qui est jalouse, qui ouais, je vais me soigner, oui, je vais me calmer, je te promets, je vais arrêter de te faire des crises. Résultat, ça recommence. Et c'est redondant. Voilà, parce que ça se travaille pas en 5 minutes, on ne libère pas quelque chose d'ancré. C'est ça l'hérédité aussi, je t'aime, mais c'est à l'intérieur de moi, c'est plus fort que moi, c'est ancré dans mes cellules, je suis comme ça, et à moins de faire un bon boulot sur soi, compliqué. C'est ça que je perçois. Vous voyez, donc là, pas évident, évident. Là, j'entends peur, j'entends blessure, des choses ancrées, des choses qui sont vraiment à l'intérieur. Qui sont ancrées, hein, héréditaires. Hein. On a l'impression qu'on a hérité de ce truc-là, on ne sait pas d'où, de quand, de quoi. On a l'impression que c'est à l'intérieur de nous et on ne sait pas comment. Vous savez, c'est un peu comme... qu'on parle d'héréditaire, hein, une maladie héréditaire, un truc qu'on transmet, une jalousie héréditaire, vous voyez et on est tellement convaincu qu'on nous l'a transmis d'avant qu'on c'est intégré que c'est comme ça, qu'il n'y a pas, c'est pas autrement. C'est compliqué, hein. Et on me parle de loi. Alors la loi, c'est quoi? Moi, j'entends justice divine ici. Ouais, j'entends, je vais la recouvrir, mais il y a peut-être un aspect plus juridique pour une partie d'entre vous. Je te menace de divorcer, je te menace de ceci, de cela, et hein, en lien avec la loi, c'est possible. Dans mes guidances, de toute façon, je vais toujours aller sur des faits spécifiques et sur du métaphorique, de l'analogique. Voilà, c'est deux points de vue différents. L'analogie, la métaphore, c'est pour que ça parle un maximum. De manière factuelle, ce que je fais plus bien évidemment en privé, c'est vous dire, voilà, là il y a un problème avec la justice, là il y a un problème avec une femme, parce que ça raconte votre histoire. Mais là, je ne peux pas raconter l'histoire de tout le monde, c'est pas possible. Donc là, oui, il y a quelque chose avec la loi, mais j'entends du justice divine aussi. La vôtre aussi, hein. C'est un moment de dire à l'autre, t'es bien gentil, mais moi je commence à en avoir ras-le-bol, quoi. Mais un petit retour de bâton quand même, là. Alors, comportement immature avec l'enfant. Alors, peut-être quelque chose en lien avec un enfant. Un problème juridique d'une ex avec un enfant. Le divorce se passe mal, une histoire de pension alimentaire, un ex qui prend la tête à cause des enfants, c'est possible aussi ça, hein. Suite à une séparation, donc là c'est peut-être les séparations d'avant, on se retrouve séparé d'un enfant, il y a un truc avec l'enfant là, ou les projets, vous voyez. Mais j'entends également, je vais aller sur un terrain un peu plus doux, nouveau projet après la séparation. On va mettre de l'optimisme dans ce tirage, vous voyez. On a été séparés, mais là, avec la carte de l'enfant, la carte de la loi, ça rebascule. Mais c'est aussi un tirage qui invite à renouveler les choses et à ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Et oui, les schémas répétitifs, duplication, c'est valable pour vous, c'est pas valable pour l'autre. Et tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui amène le même résultat, bah forcément, il vaut mieux changer de méthode. Si c'est toujours le même résultat, c'est que la méthode, elle ne convient pas. Et ça va peut-être interroger justement un mode de fonctionnement qui est récurrent et qui ne permet pas de faire évoluer la situation. Parce que l'arbre de vie, c'est une très belle carte. Elle vient rejoindre l'amour, mais elle vient rejoindre aussi l'hérédité. Mais c'est aussi, bon, ça vient interroger
l'arbre de vie, quoi. Symboliquement, ça peut vous représenter, vous enraciner et avec ce qui pousse autour. Mais ce que je perçois également ici, c'est que vous êtes la raison d'être de votre autre. Et on se demande à un moment pourquoi il y a eu cette rupture pour certaines ou certains, parce que ça poussait, c'était bien, c'était apaisant, c'était évident, c'était... Voilà, on n'avait pas envisagé autre chose dans sa relation, puis d'un seul coup, rupture. Vous voyez, on ne l'a pas vu venir ici. Et ça n'aurait pas dû être ainsi. Je perçois peut-être que certains, c'est pas que vous avez manqué de vigilance, mais qu'à un moment, on s'est peut-être laissé emporter sur une espèce de routine très confortable, et puis il y en a un des deux qui a peut-être lancé des alertes ou pas, on dit, hein, et qui du jour au lendemain a pété, vous l'avez pas vu venir, hein, certains, l'autre a pété un câble, alors vous pensiez que tout était bien, que tout était ok, je vous raconte une anecdote pour redonner un peu le sourire. Ça m'était arrivé il y a très très longtemps, j'étais dans une relation, mais pas ça, il y a plus de 20 ans, avec quelqu'un à qui je vivais, puis j'avais un jogging vert que ma mère m'avait filé, qui est moche comme tout le truc, mais moche, un truc pourri, un futal dégueulasse, pardon. Et je le mettais pour traîner à la maison, et puis mon mec me disait rien, hein, donc moi j'ai pas vu venir le truc. J'étais contente avec mon truc vert moche. Sauf que le jour où première rupture, il me l'a balancé dans la figure. Ouais, avec ton vieux jogging dégueulasse, vert, berk. J'ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit quand je te l'ai montré la première fois? Bon, voilà, bah, c'est à peu près, vous voyez le genre? Truc qu'on voit pas venir. Bon, le jogging vert, c'est une anecdote légère, hein, ça va pas loin. Ouais, ceci dit, il me l'a foutu dans la figure, hein. Enfin pas le jogging, hein, il me l'a bien fait remarquer. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que il me le disait pas tous les jours que ça le dérangeait que je porte cette immonde chose. Enfin, qu'il était moche, hein, le jogging. Euh, mais je me le suis pris dans la figure, je sais pas moi, des semaines, des mois après, et donc on voit pas les choses des fois parce que l'autre nous conforte dans un truc, puis d'un seul coup ça pète, on comprend pas ce qui se passe. Voilà, un peu voilà, c'est pour redonner un peu le sourire. Bon, c'est pas très drôle. Hein. Non, c'était pas très drôle. Hein. Moi, je me sentais. Moi, je me sentais belle dans ce truc. Non, j'étais conne, il était moche. Non, mais c'est vrai, des fois aussi, on se laisse. Enfin, c'est pas qu'on se laisse aller, mais on est bien, on est chez soi, on est en pilou, et puis on a l'impression que l'autre valide ça, et puis en fait, oui, mais non, en fait, l'autre, il en a marre. Ou votre mec avec ses vieilles charentaises trouées, là, il traîne des pieds, c'est clac, vous avez envie de lui faire bouffer ses charentaises parce que vous en pouvez plus, en fait. Mais vous lui dites pas, parce que vous vous dites, oh, je suis un peu rude quand même, c'est que des charentaises. Sauf que ça, plus ça, plus ça, bah, ça finit par je me barre. Je me barre, je te supporte plus. Bah ouais. Vous voyez, la stérilité. Il y a un truc, à un moment, ça poussait plus. L'arbre, là, il poussait plus. Il y avait un truc qui allait pas, là. Hein. Le monde végétal, mais ça repousse. Vous voyez, ce tirage, il est particulier. C'est qu'à un moment, il y a un truc qui poussait plus. On avait l'impression que la plante, elle avait plus de jus. Vous savez, des fois, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, là, celles et ceux qui ont des plantes qui les laissent mourir sur place. Il y a des gens qui laissent crever leurs plantes. C'est vrai, pas la main verte. Des fois, vous avez des plantes qui repartent, puis des fois, vous avez beau essayer, ça repart pas. Bah là, j'ai l'impression que ça repartait pas. Sauf que moi, je perçois que quand même, il reste un peu de sève hein, dans cet arbre, et que ça va repousser. Mais même pour certains, euh, ça va prendre du temps aussi, vous voyez, parce que ça s'est bien asséché. On parle du printemps, on y est encore, hein. Pas plus pour longtemps, dans les dates tout du moins. Mais là, ça se passe maintenant, hein. Revirement maintenant, là, votre art reprend un petit peu de sève, là. Hein. Ouais. Le monde animal, le ressenti, on ressent les choses, là. Peut-être que votre autre ressent qu'il ou elle a fait une bêtise en partant. Voyez ?
quelque chose comme ça. Oh là, le tirage, fou, le désert, oh là là, c'est quoi ce tirage? J'ai jamais eu un tirage aussi lourd, hein. Ouais, période désertique, période où il se passait rien, je regarde le timing parce que... Oh bah dis donc, je vais déborder parce que ce tirage est particulier, hein. Ouais, période compliquée là. Allez, on va avoir des belles cartes, j'espère. Ah, quand même, l'amour. On a 2 fois la carte de l'amour. Bon, allez, rassurons-nous. Il y a quand même des énergies d'amour. Donc l'amour va revenir dans votre vie, hein. Peut-être que vous n'espériez plus que cette relation redémarre, hein. Certains, un peu comme ce vieil arbre tout sec. Vous voyez la ruine là, ouais, on était dans la ruine, tout s'est cassé la figure. Et celle-ci, elle nous parle. Ah là là, ouais, tout s'est cassé la figure, l'autre s'est barré, l'autre ne reviendra pas sur sa décision. C'est ça que ça raconte. On est enlisé dans les ronces là. On est enlisé dans un truc. Voyez l'eau, on est enlisé. Mais l'eau, c'est aussi l'intuition. Mais là, au despotisme ruine, vous êtes certains, vous avez eu beau faire, il n'y avait pas de répondant derrière. Voyez. Mais l'eau, c'est aussi une remise en mouvement. Ouais. Ah, la table. Voyez, on repartage à nouveau avec l'autre. Si votre hôte s'est barré de la maison, il y a un retour à la maison qui est possible. Il y a plus de convivialité, il y a plus d'échanges. Peut-être qu'on remet un peu plus de vie sociale dans son couple également. Le couple s'enlisait parce que le couple n'avait plus de vie en dehors du couple. C'est ça que je perçois pour certaines ou certains. On était trop ensemble, mais c'était devenu quelque chose d'oppressant pour l'un et pas pour l'autre. Ça fait longtemps que je ne vous parle pas de pilou-pilou et j'imagine que vous avez dû le ressortir, certains, vu le temps, paraît-il, qu'il y a en France, parce que bon, moi je vis en France hein, habituellement, il paraît que c'est un temps tout pourri, enfin sauf dans le sud où il fait beau visiblement. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Ah oui, j'avais dû ressortir les pilou-pilou. Jamais de pilou-pilou avec son autre. Hein. Jamais, jamais, jamais. Ah non, pilou-pilou, c'est réservé qu'on est toute seule avec son chat. Hein. C'est comme le jogging vert, le pilou-pilou. Hein. Ah, j'aime pas ce tirage, vol, perte, on a que des énergies difficiles. Oh, allez, Béline. Oh, infortune, oh là 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 là. C'est quoi ça? Oh, fatalité, rupture. Quoique la fatalité... Alors, quoique non, parce que... Rupture en premier, fatalité en dernier, les choses inéluctables. Moi, je perçois revirement de situation, vous arrivez à la fin de la rupture. Là. Ça peut paraître étonnant, mais le positionnement des cartes, il est important. Je vous disais, la rupture en premier, on aurait eu la fatalité en premier du Béline, on aurait été sur un tarot de Marseille, un changement radical. Vous voyez, là, on est arrivé peut-être à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'elle peut être vue comme positive, cette carte. Bon, elle rappelle la première. J'ai pas envie de clôturer avec la fatalité. Ça pourrait être intéressant de m'arrêter là, en fait. Vous dire, tiens, il y a la rupture, et là, la fatalité, c'est le contre-coup, et ça pourrait être très percutant de rester sur cette énergie-là, en vous disant, c'est la fin de la rupture. J'ai envie de vous le présenter comme ça, parce que c'est ce que je canalise. Et que même une rupture, elle a une fin, elle a une finalité que votre autre, à un moment donné, a été au bout du bout de cette rupture et a envie de revenir. Et après, c'est ce que vous allez en faire, vous. Ça peut être intéressant de finir comme ça. Mais comme on a eu des cartes bien lourdes aujourd'hui, j'en ai encore une qui est vraiment pas terrible avec les pénates. J'aimerais terminer sur une touche un petit peu plus douce. Je vais pas prendre toutes mes cartes du Béline parce que forcément. Mais nous avons l'inconstance. Ouais, bon, compliqué, hein. Compliqué.
Ouais, tirage comme ça, j'en ai pas souvent. Allez, j'en prends une dernière et ça sera la dernière. Et quelle que soit cette dernière carte, ça sera la dernière. Ouais, et nous avons la carte du départ. Alors, la carte du départ, deux options. Soit la personne, elle est vraiment partie et elle ne reviendra pas. Soit il y a un nouveau départ. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Donc un tirage bien lourd. Voilà. Bah, de toute façon, ça changera de ceux qui sont beaux, qui sont doux. On ne peut pas avoir que du beau, que du doux. De toute façon, il y a certainement des messages pour certaines ou certains à entendre. Et puis comme ça, on ne pourra pas dire que Lily ne parle que de retour. Voilà, parce que c'est pas systématique non plus. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé voilà, ça vous a aidé. C'est le but aussi de la chaîne. Hein. Alors pour les nouveaux, il y a des... J'ai d'autres tirages qui sont un peu plus drôles et un peu plus... Mais bon, il y avait un message pour certains d'entre vous. Je vais terminer avec mes petites lettres de l'alphabet. Tiens, allez. Dans ma petite chaussette, on va jouer au Scrabble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre aujourd'hui? Des fois, je me dis, là, le tirage, je l'ai fait, bon d'accord, la vidéo, je me dis, est-ce que je la poste, je la poste pas? Si, je vais la poster, bien évidemment, je vais la poster. Bah oui, je vais la poster, mais des fois, on se dit, oh là là, je vais en perdre la moitié, mais c'est pas grave, hein. Comme ça, hein. On n'est pas là pour faire du divertissement, c'est pas vidéo gag, hein. Alors, nous avons le S, le U, le S comme Sophie, Simone, le U, V, L, O, R, U, H, A. On peut faire le mot survol. Tu survoleras, enfin et il survola la rupture. Non, du survol. Non, j'ai le mot... Je sais pas quoi vous dire là, voilà, c'est un tirage qui est pas forcément évident, mais on peut être sûr de soi, retrouver une certaine sûreté. On peut survoler cette période, survoler là. Ouais, je vais vraiment vous donner ça comme mot. Vous savez que j'aime bien faire des petits mots, enfin de, de, de guidance, parce que voilà, c'est peut-être un peu plus parlant, mais survoler cette période, prenez du recul, regardez-la avec un regard. Prenez de la hauteur. Ouais, je sais, vous allez me dire c'est pas facile, mais je vous dis pas que c'est facile. Hein. C'est pas parce que je suggère des choses que j'y arrive moi-même, hein, bien évidemment. Mais voilà, des fois il faut se dire oh là, attends, bon ok, là c'est pas terrible. Bon bah, je vais essayer de regarder ça avec un peu plus de hauteur. C'est ce qu'on appelle le jeu de la vie. Bref, allez. Vous avez une question, une réponse par oui ou par non? Alors là, pareil, une question légère, allez pas sur des trucs lourds. Hein. Parce que bon, peut-être pas la peine de rajouter une couche. Donc une petite question légère, genre, je sais pas moi, est-ce que je vais avoir un petit message sympa de mon autre aujourd'hui? Un truc comme ça, vous voyez? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que quelque chose de cool? Est-ce qu'on va me faire un compliment? Ouais, allez dans du léger là. Et je vous donne la réponse. Après, si vous voulez aller dans des trucs un peu plus lourds, vous pouvez, hein, mais... Bon, allez, on vous dit oui, là. C'est un joli oui. Bon. Après, ça dépend de la question, hein. Si la question, elle était censée amener un non, bon, bah... On vous dit l'inverse. Allez, l'oracle bleu. Pareil, si vous avez une question, une réponse, et là, l'idée, c'est de vous donner encore un autre élément. Allez, qu'est-ce qu'on a là? J'ose plus les retourner, mes cartes. Ah, nous avons le patriarche, la carte 8. Regardez, c'est un éléphant. Eh bien, je vous invite à y voir ce que vous avez envie d'y voir dans cette carte pour apporter une réponse à votre question. Je ne sais pas si le son a été très bon. J'ai un peu réécouté une de mes vidéos. Je ne sais plus pourquoi, parce que je voulais vérifier un truc, ce que j'avais dit, pour mettre un titre. J'ai vu que le son n'était pas top, donc je m'en excuse, voilà, parce que je ne réécoute pas mes vidéos.
Et puis j'ai cassé mon micro, ça fait un petit moment déjà. Et j'ai pas les moyens d'en racheter un. Voilà. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de votre confiance, de votre présence. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.